Hello. Alors la paracha de Bo, la paracha de cette semaine, elle s'appelle Bo el Paro. Alors, on va essayer de comprendre comment ça se fait que la paracha de la semaine, elle s'appelle Bo, d'accord? Ça veut dire viens chez Paro, alors que le peuple juif, il s'apprête à sortir d'Égypte. Et que finalement, Paro, il est mort, et sa touma, son impureté, et toute cette magie noire, toute cette ambiance de l'inverse de la Gdoucha, elle s'apprête à s'éteindre en fait. Et on va au contraire vers la sortie d'Égypte, vers le fait de recevoir la Torah, de s'élever dans la Gdoucha. Pourquoi la Torah elle a choisi d'appeler cette paracha Bo el Paro, d'accord? Sachant que Paro il représente vraiment la tête des forces du mal. Donc ça serait un peu étrange qu'on passe à côté du nom de la paracha, alors que l'histoire qui est racontée dans la paracha cette semaine, c'est au contraire que les Juifs ils sont en train de se libérer de l'esclavage, d'un avodat parer, ça veut dire un travail qui ne servait à rien, d'accord, qui était sans fin, il n'y avait pas de fin à leur travail. Et justement, ils vont pour se libérer de cette emprise maléfique de Paro. Comment c'est possible que Dieu, il appelle la paracha cette semaine Bo? Alors, la Chassidoute, elle nous explique, c'est le rabbi qui nous explique évidemment, le rabbi Lubavitch, que le niveau de Paro, il existe aussi dans la Gdoucha. C'est-à-dire que Dieu, il a créé toujours l'un en face de l'autre, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la Gdoucha et la Touma, d'accord, la sainteté et l'impureté. Et dans la Gdoucha, Paro, dans la sainteté, pardon, Paro, il représente un niveau de sainteté très élevé. Et il nous dit aussi, il faut faire attention que Bo el Paro, ça veut dire viens chez Paro. Viens. C'est comme si on dit viens à la maison. Et en fait, Hachem, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Moshe Rabbeinu? Il est en train de lui dire viens, on va ensemble, toi et moi, on ira chez Paro. Sachant que Moshe Rabbeinu, quelque part, il a peur de s'approcher de Paro parce qu'il sait que dans la sainteté, c'est un dévoilement divin tellement élevé qu'il a peur de s'en approcher quelque part. Il sait qu'il ne peut pas tenir devant une telle révélation de sainteté. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le dévoilement du niveau de Paro de Gdoucha, il est tellement élevé que Moshe Rabbeinu, il avait peur de ne pas supporter un tel dévoilement, à tel point que Moshe, il avait besoin que Hachem il se tienne à côté de lui pour supporter ce dévoilement-là qui était tellement élevé. Et Paro, c'est les mêmes lettres que Paroa. Paroa, ça veut dire une déchirure. C'est-à-dire que le niveau de Paro dans la sainteté, il représente des lumières divines tellement élevées qui représentent Akadosh Baruch Hu lui-même, Be'atzmut ou Ma'ut, ça veut dire dans l'essence divine et la nature profonde du divin. Et qu'il avait peur quelque part de ne pas tenir le choc devant un tel dévoilement divin devant lui. Moshe Rabbeinu, donc en fait c'est une créature quelque part limitée, bien que c'est un homme divin, eh bien il avait peur de ne pas supporter ce dévoilement divin. Et donc, pourquoi? Parce que c'est un dévoilement divin qui dépasse tout le Seder à Ishtalchelut. Ça veut dire en fait on a le Seder des mondes divins, et au-dessus, elle a une lumière tellement élevée qu'elle dépasse tout ça. Elle n'a pas d'organisation, d'ordre pour pouvoir intégrer cette lumière. Et c'est d'où la nécessité que Hachem vienne avec Moshe pour qu'il puisse recevoir cette lumière en tant qu'être limité, c'est-à-dire une âme dans un corps. Et le rabbi nous explique que un dialogue qui a été fait entre Moshe et Paro, c'est que Paro, il a dit à Moshe Rabbeinu, Beyom raotecha panai tamut. Le jour où tu reverras ma face, ça veut dire que tu te représentes encore devant moi, tu vas mourir. Et Moshe Rabbeinu, il a répondu à Paro, Ken dibarta. Ça veut dire ce que tu as dit, c'est vrai. À tel point que, en fait, il y a un dialogue là qui est en train de se passer entre deux êtres. Et en fait, c'est du niveau de dévoilement divin qu'on ne peut pas forcément percevoir si on lit la paracha de manière simpliste. Alors, en réalité, le rabbi nous explique que le fait que Moshe Rabbeinu il vient chez Paro, ça fait partie des préparations de la Yetziat Mitzrayim et le fait de recevoir la Torah juste après. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est un juif qui représente tout le peuple juif, qui est une âme générale évidemment, qui va recevoir un dévoilement très très élevé qui est illimité dans un corps limité. Et donc ça va être une préparation à Matan Torah. Et c'est quoi Matan Torah? Le don de la Torah donc, c'est finalement
retirer les limites entre le monde en haut et le monde en bas. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, il y a l'abolition de la séparation stricte entre le gashmi, le matériel et le spirituel. À partir du moment où il y a Matan Torah qui a été donné, le juif, il a le pouvoir de faire fusionner le spirituel avec le matériel à travers les commandements et l'étude de la Torah. Alors, pour comprendre ce sujet-là, on va parler d'un sujet qui a eu juste avant ça. C'est au moment où Moshe il est venu pour sortir le peuple juif d'Égypte, pour parler à Pharaon, et il a dit à Dieu, mais moi je suis bègue, je suis kvad pe ou kvad lachon. En gros, je suis bègue, je ne peux pas parler avec les gens. Et en réalité, la Pnimiut Torah nous explique que c'était pas qu'il était bègue, c'est que Moshe Rabbeinu, c'est un homme qui est au-dessus de la nature. C'est quelqu'un qui est divin, un homme divin. Et donc, ce qu'il voulait dire à Dieu, mais il lui disait, mais moi, je suis pas fait pour parler avec les gens. Je suis pas un tchatcheur, je suis pas commercial, l'avdil, bien sûr. Mais il y a des gens qui sont faits pour parler avec les autres toute la journée. Moi, je suis un homme qui suis avec Dieu, qui suis avec la divinité toute la journée. Je n'ai pas cette capacité de négociation. J'ai pas, ça veut dire je dis ce qu'il faut dire et c'est tout. Ça veut dire le strict minimum de paroles. Et Dieu, donc, il lui a dit, Mi sampe la Adam. Il lui a dit, c'est qui met la parole dans la bouche de l'homme? Keshem she'ani samti pe l'école anashim, car ochel lechaven shegam ata tuchal edaber ima anashim zvivecha. Et il lui a dit à Moshe, qui c'est qui met la parole dans la bouche? C'est moi. Donc ne t'inquiète pas, moi je mettrai les mots dans ta bouche pour t'orienter et que tu puisses discuter avec les gens autour de toi, en l'occurrence Paro. Et en réalité, on voit que cet événement-là, d'accord, qui était un des premiers dialogues avec Moshe Rabbeinu et Paro, eh bien, c'était aussi une introduction en fait au problème que quoi, quand il est rentré chez Paro, qui est de Gdusha, donc on parle de ça, du pharaon de Gdusha, dans cette paracha-là, c'était un niveau de Gdusha qui dépassait la condition matérielle, d'accord? Et donc, il fallait pouvoir l'accumuler ou l'intégrer dans le corps matériel qui est limité. Eh bien, Dieu, il lui a donné la force. La force de quoi? De l'essence. C'est-à-dire, il lui a dit, ne t'inquiète pas, moi, je mettrai en toi la force de l'essence, de mon essence en toi, pour que tu puisses Neshama dans un corps, c'est-à-dire une âme dans un corps physique, matériel limité, une âme infinie en fait, dans un corps matériel physique, eh ben, tu pourras supporter ces dévoilements divins qui sont extrêmement élevés et tu pourras les intégrer, d'accord, de manière évidemment saine. Et grâce à ça, finalement, on va pouvoir servir Dieu tout au long de notre vie. C'est-à-dire que c'est cet événement-là où Moshe il est rentré chez Paro avec Dieu du coup, qu'il a reçu cette force de l'essence divine pour intégrer ces lumières très très élevées qui dépassent les mondes physiques, le monde physique, et bien qui a donné naissance au fait que nous, en tant que juifs, aujourd'hui, on a la capacité d'intégrer ces forces et ces lumières qui dépassent le monde matériel, de les intégrer dans ce monde matériel limité de manière extraordinaire, à travers évidemment l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Avant de sortir d'Égypte, Hachem, il a demandé aux Bnei Israël d'aller vers les Égyptiens et de leur demander des kélim, des ustensiles, en gros de la vaisselle ou des vases, des ustensiles quoi, en argent et en or. Et Dieu, il a donné du chen dans les yeux des Égyptiens, c'est-à-dire de la grâce que le peuple juif, il a trouvé grâce dans les yeux des Égyptiens. C'est quoi ce sujet-là? Le rabbi nous explique qu'en fait, c'était un moyen et c'était quelque part le prélude au fait que le monde il a commencé à se purifier et à se purifier et à s'élever. C'est-à-dire que ça a démarré avec la Yetziat Mitzrayim, avec la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que quand les Égyptiens ont donné leurs ustensiles en or et en argent, eh bien ça a été la preuve que quelque part, eh bien le travail d'élévation des étincelles de divinité dans le monde physique en bas, il a été fait, il venait de commencer. Alors évidemment, le rabbi il nous explique que pour la Yetziat Mitzrayim, on est sorti avec beaucoup d'empressement. On n'avait pas le choix que de fuir le mal, d'accord? C'était les forces du mal dans toute leur splendeur. Et donc, on est sorti avec précipitation. Mais avant, on a pris tous ces ustensiles,
comme quelque part une rétribution de tout le travail qui a été effectué en esclavage. Mais qu'à la Géoula qu'on va recevoir maintenant, si Dieu veut, eh bien, on va sortir d'une autre manière, c'est-à-dire que non seulement on va nous aider, mais on va... oui, c'est-à-dire qu'en fait, les non-juifs, le monde, tout va être fait pour aider à amener la Géoula, puisque tout le monde, quelque part, attendra cette délivrance immédiate. Alors, le rabbi nous explique qu'il y a un lien avec son beau-père, le rabbi précédent, le rabbi Réat, avec Boel Paro. Pourquoi? Parce que le rabbi de la génération, c'est le Moshe Rabbeinu de la génération. Et que, évidemment, le rabbi Réat, c'est le Moshe Rabbeinu de la génération précédente. Et que grâce à lui, la même manière qu'avec Moshe Rabbeinu ça s'est fait, eh bien grâce à lui, il a reçu les lumières divines extrêmement élevées et il va les redistribuer à tout le Ham Israël en héritage et pour nous donner la force de servir Dieu de la meilleure manière qui soit. Et il nous explique que comment le Rabbi Réat il l'a fait grâce à la diffusion de la Chassidoute tous les jours de sa vie. Et à tel point qu'un jour, quand il a pu parler, le médecin du Rabbi Réat, il lui a dit quoi? Quelqu'un comme toi qui a toute sa vie diffusé la Chassidoute, il ne peut plus parler. Comment c'est possible qu'il te manque la force de la parole? Et en réalité, on voit que donc il a eu cette étape-là de Gvad Pe ou Gvad Lachon, c'est-à-dire lourd de bouche et de langue, de langage. En be'yecholto leotzi et Israël mitzraim. Et de la même manière, Dieu il lui a fait un miracle qui pourrait parler à Moshe. Donc on parle de Moshe Rabbeinu. De la même manière, on voit que le rabbi, il parle de lui indirectement. Il n'a jamais été clair dans ses propos. Mais en gros, il dit que le travail du Rabbi Réat, c'est la 8e génération en partant du Baal Shem Tov et qu'elle continue après dans la 9e génération avec le rabbi, donc le roi Mashiach, à travers lui, qui a une parole bari en bonne santé et qui peut finir le travail en fait de descendre la chassidoute dans tous les endroits du globe. Et évidemment, on le voit à travers les shluchim qui sont dans les 4 coins du monde. Il n'y a pas un endroit où quelque part la chassidoute n'arrive pas. À tel point que grâce à Internet, aujourd'hui, il y a des comptes sur les réseaux sociaux. Enfin, on trouve énormément. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on ne veut pas, on ne peut pas, quoi. Mais ça veut dire, en réalité, quand on veut apprendre, on trouve la chassidoute à gogo. Et ça, c'est le travail du rabbi, du roi Mashiach, qu'il a pu faire. Ça fait partie des Milchamot Havaye, des Milchamot Hashem, des guerres du Mashiach, de finalement finir de conquérir le monde pour dévoiler la divinité qu'il enferme. Et il nous dit que la finalité, c'est quoi? C'est que même les nations, les non-juifs, ils en viennent aujourd'hui à accomplir les 7 lois de Noé. Alors le rabbi, il conclut le Dvar Malchut en nous expliquant qu'aujourd'hui, on est au summum des temps, en fait, que c'est le moment où la Géoula doit arriver, que Mashiach doit arriver et qu'on doit voir le résultat de tout le travail qui a été fait pendant toutes les générations précédentes. Et justement, on doit rajouter dans la Torah et les mitzvot et rajouter Be'idour. Ça veut dire vraiment, par exemple, faire une mitzvah, c'est bien, mais la faire Be'idour, c'est encore mieux. Idour, ça veut dire de rajouter à la mitzvah elle-même, c'est-à-dire embellir la mitzvah de la manière la plus belle possible. Et il nous demande d'étudier, de prendre sur nous d'étudier encore plus la Torah du Rabbi Réat pour compléter finalement le manque de paroles qu'il a eu à la fin de sa vie dans ce monde. Et il précise aussi une chose importante, c'est que le Rabbi Réat, c'est le premier de tous les Rebbeim qui a commencé à enseigner la chassidoute aux femmes et aux enfants. D'accord? Avant lui, il n'y avait pas autant de Torah qui était dévoilée pour les femmes et les enfants, c'était juste réservé aux hommes. Et oui, on est une génération particulière. Et grâce au Rabbi Réat, eh bien, on a eu ce privilège-là de faire partie de cette génération. C'est-à-dire qu'à partir de là, eh bien, il a donné l'ordre d'enseigner aux femmes et aux enfants. Et le Rabbi nous utilise une image très jolie. Il dit, par exemple, un enfant, lui, tu vas lui donner la nourriture, il va en faire des pirourim, il va en faire des miettes. Et l'enfant, il a la force d'influencer quelqu'un d'autre, et la femme aussi, évidemment,
l'enfant il va influencer l'autre avec des miettes, parce que quelque part l'autre, des fois, l'autre qui est en face, qui est un adulte, qui est loin du judaïsme quelque part, parfois il n'est pas capable d'assimiler beaucoup de Torah d'un coup. Et donc il a besoin de miettes. Et grâce à ça, l'enfant il peut influencer même sur un adulte avec ses piourim, avec ses petites miettes de Torah. Et les femmes, évidemment, on est capable d'influencer avec, entre autres, la Hadlakat Nerot et toutes les mitzvot qui sont inscrits dans la Gdusha pour la femme juive, c'est-à-dire tout ce qui est kashrut, tarat mishpacha. On a une force d'influence sur les autres extraordinaire. Le rabbi conclut le Dvar Malchut en nous expliquant que ça y est, il est venu le temps de recevoir tous les dévoilements divins les plus élevés, une âme dans un corps, et que justement on doit exiger ça d'Akadosh Baruch Hu. Et il nous dit que si Chas V'Shalom, quelqu'un a quitté ce monde en attendant, c'est juste pour s'élever de plus en plus. Et évidemment que c'est un jour, Yudjvat, où on doit recevoir des bonnes décisions, c'est-à-dire se renforcer, décider de se renforcer dans l'étude de la Torah, dans la Chassidut, dans le Nigli, dans l'Istar, dans les Halachot, dans tout, et dans les mitzvot aussi, et de participer à des idvadoyot, à des soirées, il y a toujours des choses organisées, que ce soit pendant la semaine de Yudjvat, avant, après, pendant. Et Bezrat Hashem, il faut se rappeler que quand il y a un Yortzeit d'un tzaddik, et combien plus un Moshe Rabbeinu chez Bador, que c'est un dévoilement supplémentaire pour le monde et que ça apporte vraiment la Yeshua à toute la génération du Moshe Rabbeinu en question. Donc Bezrat Hashem, le Rabbi conclut en disant qu'on va finir de faire le Fabrengen avec le Rabbi Rehatz au 3e Beth Amikdash et qu'on puisse retrouver évidemment tous ceux qui sont partis de ce monde, qui nous ont quittés et qu'on puisse danser pour l'éternité au 3e Beth Amikdash immédiatement. Amen. Yehi Amelech.